ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue sur le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Pierre Benamou et aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi la course au contenu propriétaire semble désormais en bonne passe d'être remportée par Netflix. C'est peu dire que les derniers mois ont été semés d'embûches pour Netflix. Confrontée à une concurrence de plus en plus féroce, la plateforme de SVOD accusait le coup début 2022, après avoir enregistré sa première perte sèche d'abonnés en plus de 10 ans. Une véritable douche froide pour l'état-major de la championne du streaming, qui multiplie désormais les pistes pour se sortir de l'ornière. Et d'évoquer l'idée de proposer une version moins chère de son service financé par des encarts publicitaires, tout en annonçant un serrage de vis à venir sur le partage des comptes. Reste que la lumière au bout du tunnel pourrait bien venir d'un pari de longue haleine en passe d'être remporté par la plateforme. Je veux bien sûr parler de l'ambition maintes fois affichée par Netflix de distribuer un catalogue reposant majoritairement sur des contenus produits en interne. Selon des données compilées par la société Ampère, en mars 2022, le nombre de titres originaux et exclusifs dans le catalogue américain de Netflix a représenté plus de 50% de l'ensemble des programmes disponibles sur la plateforme. Une première pour l'entreprise qui dépense sans compter pour se doter d'un catalogue propriétaire digne de ce nom, érigé en priorité stratégique pour pérenniser son activité. En 2021, Netflix a ainsi investi pas moins de 6,2 milliards de dollars dans ses productions originales. Une somme colossale, très loin devant les 2,8 milliards de dollars injectés par Disney pour booster le catalogue de sa propre plateforme de SVOD, Disney+. Mais alors, à quoi tout cela rime ? Eh bien, le pari de Netflix consiste principalement à en finir avec sa dépendance vis-à-vis des grandes majors du cinéma et de leurs licences acquises à prix d'or, à l'heure où ces dernières se lancent à leur tour sur le marché de la SVOD. Netflix n'entend d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Toujours selon Ampère, 75% des films et des séries disponibles sur Netflix seront soit des originaux, soit des exclusivités d'ici à la fin 2024. Reste maintenant à voir si cela sera suffisant pour permettre aux résultats financiers de la plateforme de passer au vert, ce qui est encore loin d'être dit. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.